Bienvenue, c'est ici que vous trouvez chaque semaine l'essentiel de l'actualité du service public intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole. Et loin des grands projets plus visibles, plus conséquents et plus médiatiques, les petites pierres changent aussi la vie des usagers et participent à l'amélioration des modes de vie, comme ce parking qui accueille désormais 40 véhicules à Sassenage, à quelques pas de l'arrêt de bus. Le parking P+R, donc parking relais, porté par le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'agglomération grenobloise, avec la ville de Sassenage, vise à laisser sa voiture pour prendre les transports en commun et délester une partie du trafic. 40 places donc pour l'heure, extensibles à 65 places à l'avenir, 2 bornes de recharge pour voitures électriques et juste à côté une consigne à vélo de 5 places qui pourra laisser place à une métro vélo box de 10 places. Une aubaine, notamment pour les automobilistes du Vercors qui travaillent dans l'agglo. Ça s'adresse aux gens qui vont prendre le bus et qui descendent effectivement du Vercors, mais pas que. Des gens qui viennent du nord de l'agglomération et qui vont se diriger, qui vont sur le pôle emploi de la ville de Grenoble. C'est un parking qui est destiné à tout le monde, mais qui, au final, contrairement à celui de la place Jean Prévost, sera destiné uniquement à ceux qui prennent le bus, puisqu'il va être installé une barrière qui va contrôler l'accès et qui sera accessible pour ceux qui prennent le bus qui ont un ticket de bus. À terme, il y aura une ligne de chronobus qui arrivera ici, puisque le réseau sera réorganisé lorsque le transport par câble sera mis en service à l'horizon 2025. Donc ce sont des usages qui sont capables de se modifier, d'évoluer dans le temps, ce qui est très important. Ces parkings relais, ils sont là pour faciliter l'usage des transports alternatifs à la voiture individuelle, pour décongestionner. Je rappelle que décongestionner, c'est perdre moins de temps de déplacement, c'est aussi moins polluer. Donc c'est un enjeu important et ils sont vraiment pensés pour tel. Donc il faut en faire la publicité, la promotion, nous le faisons, mais c'est aussi une responsabilité de chacun que de le diffuser dans son entourage. Et j'en profite pour lancer un appel aux uns et aux autres. Et oui, et c'est un financement 100% SMAG de 372 000 euros. Vous aimez le sport féminin et les beaux événements au Stade des Alpes. Précipitez-vous à la billetterie ouverte pour le match France-Italie du tournoi des 6 nations féminins. C'est le 27 mars à 16 h et il y aura des Grenobloises dans cette équipe des Bleus. La métropole grenobloise abrite le 2e pôle de recherche français. La collectivité soutient sans relâche l'innovation. Le soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche fait partie de ses missions prioritaires. Alors Grenoble-Alpes Métropole se réjouit de fêter les 50 ans d'activité de l'ILL, l'Institut Laoué-Langevin, réacteur dédié à la recherche, source de neutrons la plus puissante au monde, à l'origine de la découverte majeure. Reportage Laurie Baillet. Leader mondial de la recherche par les neutrons, l'Institut Laoué-Langevin est né en 1967 d'une collaboration entre la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. L'ILL a démarré son réacteur à haut flux en 1971. Voilà 50 ans que ces faisceaux de neutrons sont les plus intenses au monde. Une prouesse technique et humaine, utilisée notamment dans les domaines de la biologie, du magnétisme et de la physique des particules. En fait, on a au milieu du réacteur, donc juste derrière moi, une piscine dans laquelle on retrouve donc un bloc réacteur dans lequel on a un élément combustible. Cet élément combustible, par action de fission, permet la production de neutrons. Et donc les neutrons, ce sont les particules élémentaires qui sont utilisées à l'Institut Langevin pour produire toute la recherche de notre institut. L'ILL met son instrumentation et ses experts à la disposition des chercheurs universitaires et industriels du monde entier. Ils sont 1500 chaque année à faire progresser leurs recherches et leurs découvertes ici au cœur de Grenoble. Grâce à ces neutrons, on va travailler sur des échantillons et ces échantillons, on va essayer de comprendre ces échantillons, comprendre à l'état fondamental, donc la recherche fondamentale, c'est-à-dire comprendre les structures de la matière, en solide, en liquide, en phase gazeuse, mais aussi on va aussi utiliser des échantillons pour les applications industrielles. Donc on peut parler de biologie pour les médicaments, on peut parler des batteries, et puis aussi on peut aussi parler d'échantillons pour le magnétisme. L'ILL alimente quelques 40 instruments scientifiques de haute technologie et œuvre surtout dans le domaine de la médecine. Quand on a eu le confinement en mars 2020, l'Institut ne s'est pas arrêté de travailler. L'Institut a mis en place une task force avec plus d'une vingtaine de chercheurs qui se sont dit comment on répond
à la demande de Covid. Qu'est-ce qu'on peut proposer avec les neutrons pour le Covid? AstraZeneca est venu nous voir, nous propose des sujets de thèse pour AstraZeneca pour justement continuer à travailler sur ces sujets-là. Situé sur la presqu'île scientifique à 2 km du centre-ville de Grenoble, ce réacteur nucléaire subit tous les 10 ans un examen de sûreté pour se confronter aux nouvelles exigences et aux nouvelles normes. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Au revoir.